vol et l'adultère sont tous des tonnerres divins. Dieu les a interdits en tonnant. Dis à ton voisin, Dieu a interdit le vol en tonnant. Même le vol du sucre, Dieu a tonné. Tu ne voleras pas le sucre. Tu ne voleras pas le sucre. Tu ne voleras pas le sel. Tu ne voleras pas 1000 francs. Tu ne détourneras pas l'argent de l'État. Dieu a tonné. Il n'a pas dit non, l'argent de l'État là tu peux prendre. Il a tonné. Ah non, moi j'ai volé un œuf. Même un œuf. Tu ne voleras pas un œuf. Dieu a tonné. Non, là, j'ai seulement volé l'œuf, c'est pas grave. C'est grave. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Dieu a tonné. Ah, il y a des chrétiens qui pensent que, non, moi je suis un bon chrétien. Bon, moi je n'ai pas de problème des femmes d'autrui. Moi, mon problème, ce sont seulement les pensées. Mais Dieu a dit, même toi qui penses aux femmes d'autrui, qui tout le temps pense, tu es un pécheur. C'est un péché grave. Parce que Dieu l'a interdit en ton nom. Mais les chrétiens là, qui n'ont pas de relation avec les femmes, qui n'ont pas de relation avec les filles, qui n'ont que des pensées, pensent qu'ils sont saints. Or Dieu a interdit l'adultère en ton nom. Il a interdit aussi la convoitise en ton nom. Sinon, tous les impuissants, tous ceux qui sont malades, seraient des saints. Cet homme, s'il est incapable d'avoir des relations avec une fille, avec une femme, donc il est saint. Jésus dit non, attention. Il y a des gens qui peuvent être incapables de s'accoupler avec une femme, mais dont les pensées, le sexe leur est déjà monté à la tête. À la place du cerveau, là, il y a le sexe. C'est ça qui tourne dans leur tête. Même s'ils ne commettent pas l'acte sexuel, mais leur tête et leur cœur sont déjà détruits par l'impudicité. Il y a des gens qui sont officiellement monogames, qui sont officiellement célibataires, mais qui dans le fond sont des véritables polygames. Ils ont autant de femmes, car chaque femme qui passe devant eux est objet de leur désir et de leur envie libidineux. Alors quand tu attends un enseignement comme ça, tu dis non, j'ai des problèmes. C'est ainsi que nous les catholiques, ayant compris cela, nous disons, oui, j'ai vraiment péché. Parce que je confesse à Dieu tout puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Ça, c'est la formation catholique. Quand tu es catholique, tu prends conscience de cela. C'est ainsi que vous voyez les catholiques, ils sont en général, un bon catholique est humble. Il a eu le temps de méditer sur les commandements de Dieu. En méditant sur le commandement de Dieu, il médite et il creuse. En creusant, il se rend compte qu'il est sale, il est indigne de Dieu. Parce que quand tu fais une lecture superficielle des commandements de Dieu, tu peux sortir vainqueur. Mais lorsque tu fais une lecture profonde des 10 commandements, tu ne peux pas sortir de là vainqueur. Tu vas sortir de là humilié. Parce que tu verras que tu n'es pas à la hauteur de ce que Dieu attend de toi. Tu vas même être scandalisé par les pensées qui te traversent l'esprit. Tu auras honte. Tu te demanderas même si tu es un homme. Parce que parfois, des pensées perverses t'ont déjà traversé l'esprit. Toi, tu es un jeune homme de 17 ans, mais tu as envié une mère de famille qui a peut-être l'âge de ta mère. Cette idée-là, pour t'avoir simplement traversé l'esprit, doit t'humilier. Tu dois te dire, donc je suis capable du pire. Parce que comment cette idée peut me venir? Il t'est déjà arrivé d'envier même parfois ta propre soeur, ta propre cousine, ton propre cousin. L'idée t'a traversé l'esprit. Mais le fait que cette idée te traverse l'esprit montre que tu es un pauvre, un misérable.
Et là, tu vas te dire, mais comment ça peut m'arriver à moi? Une telle pensée. J'ai vu la jambe de mon frère et je commence à philosopher. J'ai vu la jambe de ma cousine et je commence à philosopher. Des jeunes gens ont eu des histoires comme ça dans leur vie. Tu es parti lorgner quelque part. Tu as regardé au Judas de la porte d'une maison alors que des hommes étaient là en train de faire je ne sais pas quoi. Tu l'as déjà fait. Dans la douche, tu as vu des gens, tu étais parti voir. Mais tu étais petit. Comment cette idée-là t'est arrivée? Ça montre que tu as des problèmes. Ça doit t'humilier. Comment j'ai fait ça? C'est moi qui ai fait ça ou c'est quelqu'un d'autre? Alors tu prends conscience. Tu vas dire, oui, mea culpa, mea maxima culpa. Ma faute est grande. Ma faute est vraiment grande. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma grande faute. Mea culpa, mea maxima culpa. Et les songes sont révélateurs de quelque chose. Hein? La psychanalyse nous fait prendre conscience de cela. Parce que tu peux voir en songe. Tu t'accouples avec une personne avec laquelle tu ne devais pas t'accoupler. Dans le songe, tu peux être en train de commettre l'inceste. Seulement le fait là, comment moi un enfant de Dieu, je dors et je vois des choses comme ça. Ça veut dire que je suis un misérable. Comment ça m'arrive? C'est l'air. Non. La psychanalyse nous apprend que le songe sont la voie royale pour connaître le fond de nos cœurs. Parce qu'il y a des choses, toute ta vie tu ne rêveras jamais. Il y a des rêves même que tu voudrais avoir, tu ne les as pas. Tu ne t'es jamais vu parlant avec le président. Tu ne t'es jamais vu parlant au pape. Tu ne t'es jamais vu en songe parlant à Dieu le Père, à Jésus-Christ au Saint-Esprit. Mais tu peux avoir dans ton songe, tu t'es peut-être vu en ayant des relations avec ta mère, ton père, ta soeur, ton frère, ta cousine. C'est révélateur. Donc, pourquoi tu n'as jamais vu le chef de l'État dans le songe? Tu n'as jamais vu Jésus-Christ dans le songe? Mais tu vas voir cette voisine, la femme du voisin. Il y a quelque chose qui doit t'alerter, te dire, tu es un misérable. Mets-toi à genoux devant Dieu et demande pardon à Dieu. Dis devant Dieu. Donc Seigneur, ça veut dire que ces choses sont possibles. Je peux les faire. Tu es un homme, tu es hétérosexuel, mais tu as un rêve d'homosexuel. Comment tu as eu ça? Ça vient d'où? Ça signifie que tu en es capable. Si jusque-là tu ne le fais pas, c'est Dieu qui te garde. Mais toi, il y a en toi des germes de tous les péchés. Les germes de l'inceste sont en toi. Les germes de l'homosexualité sont en toi. Si tu ne fais pas attention, tu peux aussi tomber comme les autres. Alors, quand quelqu'un a déjà creusé la parole de Dieu comme ça, il devient humble devant Dieu. Il ne va plus parler, c'est elle qui est mauvais. Quand je dis c'est elle qui est mauvais, ma mémoire travaille et me dit, toi, qui n'est pas homosexuel, tu as déjà eu des rêves d'homosexuel. Toi qui n'es pas adultère, tu as déjà eu des songes d'adultère. Toi qui n'es pas voleur, tu as déjà eu des songes de voleur. Toi qui n'es pas incestueux, tu as déjà eu des songes d'inceste. Sois humble. Tu n'es pas un saint. Tu peux nous tromper, nous, mais tu ne peux pas tromper Jésus-Christ. Il sait, lui, ce qu'il y a dans l'homme. Et il ne peut pas se laisser tromper. Il sait ce qu'il y a dans l'homme. On dit les gens ont cru en lui. Mais lui n'a pas cru en ces gens-là parce qu'il savait et il sait ce qu'il y a dans l'homme. Parce que même à l'église, nous dansons. Vous pouvez trouver une dame qui danse à l'église. Elle n'est plus dans la prière. Parce que là, tu vois, au lieu de contempler le Seigneur, elle danse en se contemplant. Il reste seulement qu'elle amène le miroir. Dieu sait ce qu'il y a dans l'homme. Nous ne
pouvons ne pas savoir pourquoi tu danses. Mais Dieu sait ce qu'il y a dans l'homme.